sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but, comme le titre l'indique, de vous présenter Sean Hades et comment le préparer ou comment se préparer à le contrer, voilà, en fait comment se préparer à Sean Hades. Vous commencez à avoir l'habitude de vidéos de ce type là. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle ce soir le live aura lieu sur Twitch et non sur YouTube, et que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs sur Utip. Alors, là je suis sur mon compte SEA pour vous présenter Sean Hades, étant donné que je l'ai que très peu joué, mais je vais vous le présenter quand même au niveau de ses skills, de ses stats, de ses links et compagnie, comme d'habitude. Alors, tout d'abord, au niveau de ses skills, on voit concrètement que Sean Hades est un perso de rang S au niveau des stats en HP, est un perso de rang A en C attaque et en speed, un perso en B en CDF et en PDF et en C en P attaque, ce qui est normal vu que ce n'est pas un perso qui fait de l'attaque physique. Et oui, c'est un perso qui fait de l'attaque magique. Au niveau de son 7ème sens doit obligatoirement être activé étant donné que c'est Divine Possession, c'est le skill qui est très utile sur Sean Hades. Donc forcément, il faut absolument l'avoir. Au niveau de ses liens, on a un lien avec Pandore, on a un lien avec Sean Nebulaire et Iki OCE, on a un lien avec Saori et Shaka Arya Shiki. Donc si vous voulez augmenter vos persos pour qu'ils soient le plus utile possible, Sean Hades, vous savez quel perso augmenter. Au niveau de ses skills, le premier skill est un skill qui fait 100% de ses dommages à un ennemi avec 50% de lifesteal. Plus vous allez augmenter le niveau de skill là, plus le pourcentage de lifesteal va être important et plus le damage multiplier va être important. Forcément, rien de neuf sous le soleil. Le deuxième skill, l'esprit d'Hadès prend possession d'une autre unité alliée pour 2 tours. Rend possible que cette unité agisse 2 fois durant son tour, mais pour un coût d'énergie augmenté de 4 pour 2 tours. On va voir que ça va diminuer en fonction du level up du skill. Si cette unité attaque durant son tour, l'esprit d'Hadès va aussi attaquer la cible principale, faisant 50% des C-Damage de Sean. Alors, vous voyez, ce skill là, au level 1, ça va augmenter l'énergie de 4 durant 2 tours et ça va faire 50% de damage multiplier. Au level 2, ça va augmenter l'énergie de 3 pendant 2 tours, faisant 60% de damage multiplier. Il faut, à mon avis, le passer au level 3 minimum pour avoir l'énergie consommation plus 2, et enfin l'augmentation d'énergie en gros de plus 2 pendant 2 tours et 70 damage multiplier. Si vous arrivez à le passer au level 4, c'est l'idéal, étant donné que vous allez avoir plus 2 bien sûr en énergie, mais ça va durer qu'un seul tour sur les deux, donc pourquoi pas. Après honnêtement Sean Hades, si vous l'utilisez sur un Milo, ça va pas vous être très utile qu'il soit à plus 4 ou à plus 2, vous en foutez un petit peu. Mais sur d'autres personnages que vous pourriez utiliser avec un coût en énergie, c'est toujours sympathique de ne l'avoir l'effet que durant un tour. Voilà, donc à vous de voir ce que vous voulez en faire du Sean Hades, mais pour moi concrètement ce skill là devrait être au moins level 3 voire level 4 dans l'idéal. Soul Container, durant les 2 premiers tours de du combat, le pouvoir d'Hadès avec le pouvoir de Sean protège tous ses alliés qui n'ont pas encore joué. Attention, c'est bien important. Ce skill là va avoir lieu sur les alliés n'ayant pas encore joué. Chaque attaque contre eux a 50% de chance d'healer de 50% de l'attaque de Sean, donc la C attaque, plus healing. Chaque saint peut être heal 2 fois par tour. A partir du round 3, les heals d'Hadès vont être réduits de moitié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous avez un CHGC en face de vous qui part. Il va aller taper, je sais pas moi, par exemple votre Shaka Arya Shiki. Et bien sur chaque attaque de CHGC, votre Shaka Arya Shiki va avoir 50% de chance de healer de 50% de l'attaque, de la C attaque de Sean Hades plus healing.
Donc en gros, chaque petite attaque, chaque coup, parce que je vous rappelle que CIAGC attaque plusieurs fois durant son attaque, et bien chaque coup va vous donner la chance de vous healer. Donc ça va complètement annihiler le CIAGC. Clairement. Et le CIAGC, quand il y a Shonades en face, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien du tout. Pour ceux qui détestent CIAGC, vous allez être donc très content. Alors, au level 1, il y a 50% de chance de heal de 50% de AC attaque d'Hades de 2 fois par tour donc. Au level 2, 70% de chance de healer pour 50% de l'attaque power 2 fois par tour. Au level 3, 90% de chance de healer de 60% de l'attaque de l'AC attaque de Shonades 2 fois par tour. Au level 4, on passe à 90%, 70% de ses attaques, mais surtout 3 fois par tour. Et au level 5, attention, là on pleure, c'est 100% de chance de heal pour 100% de l'AC attaque de Shonades et 4 fois par tour. C'est attaque donc 5 fois. Et bah il y a 4 de ces attaques qui serviront à rien. Et même tout dépendamment de la C-attaque de Shonades et des damages de Seiya, il peut ne servir à rien du tout et donner même plus de vie au personnage que de lui en enlever. Donc c'est assez fort. Et vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est que les 2 premiers tours, donc au final, au 3e tour, la 2e fois que Seiya s'envole, et bien à ce moment-là, le Seiya va toujours être chiant et toujours être utile. Et c'est là que le dernier skill intervient. Quand une unité alliée meurt, le Shun Hades, son heal est augmenté de 20% pendant 2 tours. Il a aussi 50% de chance de cast le Soul Conteneur, donc le skill qu'on vient juste de voir de heal, pour une autre fois durant toutes les unités alliées. La chance de trigger est calculée individuellement pour chaque saint. Et tout le trigger effet va être remplacé où il replace their current one on the attack counter. Ah, ok. Si jamais ça arrive pendant les 2 premiers tours, ça peut arriver. Si jamais ça arrive pendant les 2 premiers tours et que le Soul Container est déjà actif sur le Saint, ça va juste le remplacer et ça va remettre son compteur à 0. C'est-à-dire que par exemple, si vous l'aviez déjà healé une fois et que ça se réactive, et bah au lieu de n'avoir plus qu'un heal à lui faire, ça va recommencer à 0. Donc vous aurez 2 heals à lui faire, ou 3 ou 4 selon ce que vous avez comme up. Donc voilà. Alors au level 1, c'est 20% de healing en plus et 50% de chance que ça s'active. Au level 2, on est sur du 20% de healing en plus, 65% de chance que ça s'active. Level 3, 30% de healing en plus, 80% de chance que ça s'active. Et au level 4, on détruit la RNG avec 50% de chance de healing en plus, 100% de chance de trigger. Et au level 5, bah, c'est de l'overhealing, 80% de healing en plus et 100% de chance de trigger. Donc à mon avis, si vous voulez être sûr que le CIAGC ne vous fasse plus chier, faut ce skill là au minimum au level 4 et ce skill là au minimum au level 4. Voilà. Ce qui veut dire que vous utilisez Shun Hades comme un healer et non pas pour ce skill là. Ou alors c'est que vous avez beaucoup de skill tome. Mais voilà. Si vous voulez un Shun Hades complètement complet, on va dire, hein, c'est pas très français mais complètement complet, faudrait le mettre au minimum en 1, 3, 4, 4. Voilà, ça serait un très bon Shun Hades qui aurait l'impact sur tout le combat. Vous pouvez le jouer en 1-1-1-1. Alors bien entendu, hein, 50% de chance de trigger, là-dessus 50% de chance de heal, ça fait pas beaucoup. Honnêtement, ça va falloir les augmenter. Hein. Comme je vous dis, si vous voulez jouer comme une Luna améliorée, il faudra le mettre ce skill là au moins à 3. Et si vous voulez jouer en tant que healer, il faudra au moins mettre ce skill là à 3 et ce skill là à 4. Et là encore, hein, vous avez 10% de chance que ça foire. Hein, mais bon, on peut croire que ça ne foirera pas. Voilà, donc c'est ça pour le Shun Hades. Maintenant, on va aller voir au niveau des duels, du Galactic Duel, comment nos amis le rune. Alors, le premier étant un Rosary avec du sub-attack speed. Hein, clairement, on voit que le speed est la principale ressource. Speed, speed, speed. Des books
avec du healbook et du healing en sub-attribut avec un peu de C résistance, mais le speed, clairement le speed, et vous voyez 1, 4, 3, 3. Donc voilà. Au niveau du deuxième, il n'y en a pas. Le troisième. Alors moi c'est comme ça que je l'aurais mis. Effectivement je l'aurais mis plus avec des C-Stones qu'avec des Rosary. Ténacité, bon c'est pour la vitesse, hein. On voit tous clairement qu'ils ont mis de la vitesse dessus. Lui il a même mis Iris. J'aurais pas mis Iris dessus, mais bon pourquoi pas. Et par contre ça non. Le Hummingbird, j'aurais pas mis le Hummingbird, j'aurais quand même laissé les healbooks, sachant que c'est des passifs qui sont actifs sur Shonades. Là on est parti encore sur du Rosary et du Hummingbird. Avec cette rune là, la Laurel Tree en heal. Clairement Laurel Tree important pour moi sur Shonades. Là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas. Ici. Alors quand même impressionnant, hein. Le mec il est dans le top 10 du Galactic Duel. Il a un Kiki level 70 et un Shonades level 70, hein. Comme quoi, hein, vous voyez, hein, la globale et la SEA, la globale a déjà dépassé en termes de cash play pour moi la SEA depuis longtemps. Rien qu'à voir les skills, ça se voit, hein. Le mec 1-1, 2-1, enfin, ça arrivera pas, hein. Des Shonades comme ça dans le top 10 du Galactic Duel sur la globale, ça arrivera pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Donc avec des C-Stones, encore une fois, là, il n'y a pas de vitesse. Par contre, lui, il a décidé de ne pas le mettre en vitesse. Il n'y a pas du tout de sub-attribut speed. Ah si, il y en a un là, mais qu'il a même pas monté. Ouais, il est vraiment à l'arrache, son Shonades, faut pas le regarder, il est moche. Là, non. Là, non. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du Hummingbird et du Rosary, donc sub-attack speed avec du C-attack en pourcentage. Ici, C-attack pourcentage, C-attack pourcentage, C-attack pourcentage. Le Laurel Tree avec du speed, 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 speed. Waouh, triple speed, elle est magnifique cette rune. Oh la vache, je la veux. Je la veux. 1, 2, 2, 1, au niveau des skills. Donc bon, voilà. Je pense qu'on a vu globalement plusieurs manières de build le Shonades. Après, effectivement, à vous de voir ce que vous voulez en faire de votre Shonades. Pour moi, honnêtement, sur les rouges, je mettrai du C-Stone. Sur les jaunes, je mettrai actuellement des floraisons. Ce qui ne veut pas dire que je ne changerai pas en fonction de ce qu'il y a. En légendaire, je mettrai du Laurel Tree. Et en bleu, j'hésiterai, je regarderai ce que j'ai entre les Hummingbird et les Healbook, tout dépendamment de ce que je veux faire. Peut-être plus des Hummingbird parce que moi, ça ne sera pas forcément pour son heal au maximum que je voudrais, sachant que le Laurel Tree donne déjà plus 20% de heal de base. Je pense que ça pourrait être suffisant. Et ça, bah, ça va augmenter le Rosary. Par contre, je vais enlever, je vais mettre le C attaque pour augmenter le C stone pour augmenter au mieux sa C attaque. Maintenant, ça sera à vous de voir comment vous voudrez jouer votre Shonades. Mais en tout cas, vous avez une bonne idée à présent de comment build votre Shonades si vous l'avez. Donc bien entendu, si vous êtes un joueur de CIAGC, il faudra ban Shonades, sinon votre CIAGC va être quelque peu useless, parce que comme je vous dis, des Shonades dans le top 10 qui soient avec 2 skills augmentés à 2, ça n'existera pas, on va se le dire. Peut-être sur les nouveaux serveurs, mais en tout cas sur les premiers serveurs, ça n'existera pas, parce que les gens attendent Shonades, ils savent très bien qu'il est très fort Shonades, donc honnêtement, ça n'existera pas. Donc si vous voulez jouer CIAGC, bah faudra le ban. Sinon, bah vous jouerez pas CIAGC, hein. C'est pas horrible, hein, je vous assure, hein. Moi je joue plus beaucoup CIAGC et je m'en porte très bien, hein, je survis, hein. Mais voilà, vous avez un choix à faire selon ce que vous voulez faire. Mais Shonades, si vous jouez CIAGC, bah faudra le ban. En dehors de ça, attention avec Kiki GC qui peut taper très fort, ou avec Evil Saga qui peut taper très fort et faire en sorte que son heal se proc non-stop. Alors, pour ce qui est de Evil Saga, je ne suis pas sûr, à moins que vous tombiez sur un Shonades qui soit maxé en skill de heal. Et encore, je suis pas sûr que les attaques de Evil Saga soient comblées par le heal de Shonades. Il faudrait faire des tests. Tests qu'on fera quand les persos seront sortis, bien évidemment. Mais je pense pas que ça soit assez fort
en fait les heals. Parce que bon, Eval Saga tape vraiment comme une brute quand même quand il est lancé. Donc pourquoi pas. J'essaierai de regarder dans le Jamir, dans la phase finale du Jamir de la SEA, les Sean Hades, les Eval Saga et tous les persos qui vont s'en venir, histoire de vous sortir quelques petits combats assez sympathiques, vous faire une vidéo de petits combats des persos à venir, comme ça que vous voyez un petit peu comment ils sont joués à très haut niveau et avec les skills up. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus au niveau de Sean Hades. Vous, si vous voulez le jouer, vous pouvez le jouer avec Milo. Vous pouvez le jouer avec des persos qui ont besoin de double tour mais qui ne coûtent pas forcément très cher en skill. Parce que faut pas oublier qu'il y a une augmentation de skill. Vous pouvez le jouer en tant que healer pour remplacer un heal potentiel. Par exemple, je pense à un Jamian ou autre. Donc n'hésitez pas, Sean Hades a vraiment eu un potentiel très intéressant. En revanche, je vous rappelle que ces heals n'ont d'action que avant que les persos ne jouent. C'est très important de s'en rappeler. C'est un élément clé quand même. Hein. C'est pour ça que moi, Sean Hades, ça sera pas un potentiel maximum de heal. Hein. Ça sera en priorité son esprit. Pour donner 2 tours à un Milo RC ou à un autre personnage RC ou à un autre gros personnage. Mais clairement pas clairement pas à fond sur un healer. Voilà, je vais y arriver, je cherchais mes mots. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live, sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.